Salut les cryptonautes, je vous fais une deuxième vidéo sur l'après-halving. J'avais fait une vidéo le lendemain du halving où ça partait un petit peu dans tous les sens parce que effectivement les rémunérations donc, ont été divisées par deux pour les poules de minage. Et les frais de transaction ont explosé pendant une certaine période, ce qui fait qu'il y a eu une sorte de flottement où on a eu des rémunérations un petit peu exceptionnelles pendant un jour et puis après plus rien. Donc ça a été un petit peu un questionnement général. Donc moi je suis ça de très près, notamment sur Telegram. Donc il y a une forte communauté sur Telegram. Si vous vous intéressez au projet Go Mining, bon moi je suis en anglais, hein, donc il faut évidemment parler un minimum anglais. Voilà, donc ça permet de voir les questions qui sont posées et de voir sur quel point on peut jouer pour essayer d'augmenter les rémunérations. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire aujourd'hui pour augmenter les rémunérations. Je vais vous montrer comme d'habitude un petit tableur avec des chiffres qui va vous permettre de voir un peu les perspectives à moyen et long terme. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors, juste une petite parenthèse, il faut savoir que Go Mining, donc il y a des fermes de minage qui sont un peu partout dans le monde. Ils sont dans le pool mining. Pour ceux que ça intéresse, il y a deux pools principaux sur lesquels fonctionne Go Mining, c'est Binance et BTC.com. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez aller voir ce site-là qui s'appelle mempool.fr et vous allez voir tous les blocs. C'est assez amusant d'ailleurs, on voit tous les blocs qui sont validés et qui a remporté les blocs. Donc là par exemple, vous voyez, je le fais vraiment en direct et sans le savoir. Binance Pool a remporté un bloc il y a 36 minutes. Donc ça vous permet de voir, c'est un peu amusant, mais juste de voir si Binance ou BTC.com trouve des pools. Vous avez ici la répartition des pools dans le monde. Donc là on voit qu'on a quand même deux très gros pools, Fondary et Ampool. Et donc là vous avez, si ça vous intéresse, vous pouvez un peu naviguer et puis voir un petit peu les résultats de chaque pool. Donc là, Binance a trouvé 25 blocs sur les dernières 24 heures. Donc voilà, c'est une petite parenthèse que je fais. Et on revient à nos moutons. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après le halving? Les frais de service et les frais de transaction ont explosé. Alors, on va aller voir ici mes récompenses. On va aller voir avant-hier. Donc moi j'ai 130 TH en tout, et qu'est-ce qu'on voit ici, c'est que j'ai par exemple ce mineur où j'ai 4 TH, j'ai eu 0 Satoshi de récompense. Les Satoshi, c'est une unité, la plus petite unité du Bitcoin. Donc on mesure les récompenses en Satoshi. Donc là vous vous dites, oula, j'ai 4 TH et je ne gagne rien, et puis j'en ai un autre où j'ai 60 TH. Je vais essayer de le trouver. Hop. Il est là, voilà, 60 TH et je gagne rien. Donc c'est un petit peu dur parce que 60 TH, j'ai fait un gros investissement là-dessus. Donc on va aller voir un petit peu dans le détail ce qui se passe. Donc on va prendre par exemple celui-là où il y a 1 TH. Donc ici j'ai des frais d'électricité. Donc c'est vraiment, il y a tout le détail, hein. Donc là qu'est-ce qu'il y a comme variable? Il y a ici 35, 35 c'est votre efficacité énergétique que vous pouvez booster au maximum à 20, et vous avez ici le cours du Bitcoin en dollars. Vous avez ici les remises potentielles que vous pouvez avoir, donc on va regarder ça après. Et donc là, ça vous donne un coût d'électricité de 69 Satoshi. Vous avez ici les services. Donc les services, là c'est pareil, ça c'est une constante, mais ici vous avez le cours du Bitcoin.
une remise toujours, hein, la même, et donc vous avez le nombre de Satoshi. Le pool hier a gagné par TH 77 Satoshi. On enlève ces 77, 69 et 15, et donc je suis en négatif, donc je ne gagne rien. À titre de comparaison, quand il y avait avant le halving, ben, on va dire que la récompense était à peu près le double, donc 150 Satoshi, on va dire. Donc là, effectivement, 150 Satoshi, votre rémunération était positive et beaucoup plus élevée. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Et moi, c'est ce que j'ai fait. Vous voyez ici, j'ai pas gagné grand-chose. Donc, j'ai mis tous mes mineurs à 20 en efficacité énergétique maximale. Donc, on va retrouver ici notre mineur de 60 Satoshi, 60 TH, pardon, ici. Et donc là, hier, il me rapportait rien, et aujourd'hui, il me rapporte 1453 Satoshi. Donc, tout ça pour vous dire que, évidemment, c'est un investissement. Si vous avez beaucoup de TH, imaginez, vous avez 50 000 TH à 35 watts par TH et que ça, vous gagnez rien, c'est quand même un peu chaud, on va dire. Donc, si vous en avez la possibilité, c'est un investissement. Et moi, je ne suis pas là pour vous dire qu'il faut investir dans GoMining. Ce n'est pas un conseil en investissement. Je suis là un petit peu pour vous expliquer le projet. Et pour vous faire une sorte de petit compte-rendu de ce qui se passe depuis le halving, tout simplement. Mais si vous avez possibilité, vous pouvez booster, mettre vos mineurs en 20 watts par TH. Moi, tous mes mineurs, comme vous voyez, ils sont maintenant en 20 watts. En gros, le coût très moyen pour un TH à 20 watts, c'est 9 euros. Donc c'est un petit peu ça que à peu près l'investissement que vous devez faire. Alors, depuis le halving, certaines choses ont changé. En fait, c'est un projet qui évolue en permanence. Vous voyez, là, j'ai des nouveaux mineurs parce qu'il y a eu un concours. Donc maintenant, vous pouvez même en acheter un sur le marché principal. On va regarder ça après. Mais bon, c'est un projet qui évolue tout le temps. Donc là, dans les nouveautés, vous avez la possibilité, dans le paramètre des récompenses, d'ajuster votre seuil d'envoi. Vous pouvez mettre 1, 2, 3, voilà, donc là vous mettez le seuil que vous souhaitez. Et vous pouvez, ça c'est nouveau aussi, choisir d'investir vos récompenses pour améliorer de façon automatique vos mineurs. Donc là par exemple, si je vais là, je choisis un mineur et puis je lui dis, voilà, quand tu as assez d'argent, tu améliores ce mineur, voilà, quand tu peux. Donc vous voyez, ça c'est nouveau. Alors, je reviens, je suis désolé parce qu'il y a tellement de choses à voir que, enfin bon, je ne vais pas rester 3 heures, mais que je saute un petit peu du coq à l'âne. Je reviens sur les rémunérations de tout à l'heure. N'oubliez pas que pour avoir des remises, vous pouvez aller tous les jours ici sur Jeux. On attend que ça charge en espérant que ça ne dure pas 3 heures. Et ça prend 3 heures. Et bon, vous avez ici un petit bouton sur Jeux que vous pouvez activer pour... voilà, le mien il est activé, hein, et je pourrais le réactiver dans 2 heures. Pour gagner 5,65% de remise, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans le calcul. Autre possibilité, c'est-à-dire dans les paramètres de récompense, vous décidez de payer les frais d'entretien avec du GoMining Token, c'est-à-dire qu'il faut ici avoir du GoMining, et à ce moment-là, vous aurez une remise supplémentaire de 10%. Moi, je ne l'ai pas fait, mais parce que j'ai pas beaucoup de GoMining, mais si je pouvais le faire, je le ferais. Parce que effectivement, 10%, on va revoir le calcul de tout à l'heure. Hein, on va revoir le calcul, voilà, celui-là par exemple. Donc vous voyez ici, j'ai une remise de 5,65, mais imaginez qu'il y a en plus 10%, écoutez, la rémunération serait plus élevée. Donc voilà ce qu'on peut dire un petit peu sur au niveau de ce qu'on peut faire suite au halving. Maintenant, on va regarder un petit tableau que j'ai fait rapidement pour expliquer un petit peu les perspectives potentielles. Alors, je vais juste
essayer d'aller, voilà, sur ce tableau. Alors, je ne vais pas vous embrouiller la tête. Ici, c'est donc c'est mes mineurs. Ici, c'est les TH, voilà, de chaque mineur. Et ici, c'est la rémunération Satoshi que j'ai obtenue aujourd'hui. Ici, j'ai repris le calcul, donc on a vu tout à l'heure des frais d'électricité et des frais de service. Ce qu'on peut voir simplement, alors vous voyez la rémunération ici, elle est en euros, ici en Satoshi, ici en Bitcoin. C'est que si le Bitcoin augmente, allez, je vais mettre 100 000 euros par exemple. N'oubliez pas qu'on a 4 ans. Bah, vous voyez tout de suite la rémunération sera plus du tout la même. Là, ça devient plus intéressant. Donc là, il y a une variable intéressante. Si ensuite GoMining baisse ses frais kWh 0,4, là pareil, ça va augmenter votre rémunération. Donc on va pouvoir aussi jouer là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La remise, ça on a vu, et après effectivement il y a les récompenses du pool mining. Donc aujourd'hui c'est 79, si demain on retourne à 140, évidemment c'est plus intéressant. Enfin voilà, je vous ai mis ici en gros j'ai fait mon investissement. Donc en gros le prix de 1 TH pour un mineur c'est 22 €, le prix énergétique pour un TH pour passer de 35 à 20 c'est 9. Donc là j'ai fait un peu une cote mal taillée, donc moi j'ai investi, donc au total ça fait 31, donc j'ai investi 4309 €, c'est-à-dire 130, d'ailleurs c'est même pas 139, c'est 130, je sais pas si ça va, voilà, j'ai 4000 €. Donc j'ai investi 4030 €, et ici j'ai mon retour sur investissement en année, ça fait 4 ans et 4,98 ou 1818 jours. Donc là vous pouvez vous dire oulala c'est long, etc. Bon, bah, un investissement qui est amorti en 5 ans, c'est pas non plus la galère. Mais ce qu'il faut voir, c'est que si le Bitcoin demain il vaut 80 000 $, vous allez voir que tout de suite c'est beaucoup plus raisonnable. Alors n'oubliez pas qu'on a 4 ans devant nous avant le prochain halving. Donc ça veut dire que là on va avoir une certaine stabilité. Imaginez qu'il vaille 150 000 $, je sais pas moi, dans 8 mois ou un an, bon bah là tout de suite c'est beaucoup plus rémunérateur. Donc voilà, donc c'est vrai, il faut pas se le cacher que c'est moins intéressant qu'avant le halving, parce qu'avant le halving on avait un ROI de 1 an et quelques, donc c'était vraiment incroyable. Dans ma première vidéo que j'avais faite sur la présentation de GoMining, je vous avais dit que même 2 ans, même 3 ans, ça reste intéressant, en tout cas pour moi. Comme je vous dis, moi j'oblige personne à investir là-dedans. En tout cas, il y a une forte communauté. Je vous invite quand même à aller voir sur Telegram si vous voulez un petit peu ce qui se dit sur GoMining. Alors il y a à boire et à manger, mais il y a aussi des communications que vous pouvez aller voir. D'ailleurs, je vous invite à ce sujet-là, comme dernier point. Alors attendez, hop, on va revenir sur mon écran. Allez voir régulièrement les communications qui sont ici. Alors je suis désolé, mon écran il rame un peu, mais vous voyez qu'il y a des partenariats, il y a des, voilà, il y a des concours, on peut gagner de l'argent, on peut gagner des GoMining, on peut, voilà, on peut faire tout un tas de trucs. Et dernier point, aujourd'hui sur le marché principal, il n'y en avait pas avant, il y a des mineurs de la nouvelle collection à 1 TH que vous pouvez acheter. Donc si vous n'êtes pas aujourd'hui membre de GoMining ou inscrit sur GoMining, je vous rappelle que j'ai mon lien d'inscription dans la description, vous pouvez très bien acheter, plutôt que de créer un mineur, comme on fait d'habitude, alors soit on crée son mineur, mais ça je l'avais déjà montré, mais aujourd'hui vous avez tout un tas de mineurs qui sont déjà boostés, vous voyez ils sont à 20 TH, que vous pouvez acheter, qui ont un look très très sympa.
Alors, il ne faut pas traîner non plus si ça vous intéresse, parce que je pense que c'est une édition limitée. Voilà ce que vous pouvez aussi faire. Voilà pour cette vidéo. Écoutez, j'espère que ça vous a, pour ceux qui sont déjà sur GoMining, que ça vous aidera à prendre des bonnes décisions et que ça vous donnera le moral pour la suite. Et puis pour les nouveaux, bah écoutez, pour moi, ça reste un projet vraiment intéressant. Donc je suis ça comme d'habitude pour vous. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée de minage et à bientôt. Salut, ciao ciao.